Bonjour, dans cet exercice, on va voir est-ce que cette égalité, elle est vraie ou non. C'est une question qui est tombée sur un QCM de bac de maths. Alors, pour montrer, quand on a une égalité, pour voir si elle marche, il faut qu'on mette les deux choses à gauche et à droite de l'égalité sous la même forme. On va voir deux techniques pour répondre à cette question. La première, toute classique, on a des fractions, ce qu'on va faire, c'est mettre au même dénominateur. Donc déjà, la partie de gauche, on a une fraction et un truc à côté. Donc ce qu'on peut faire, c'est le truc à côté, le 1, c'est le mettre sur 1 plus exponentielle x, de sorte à avoir qu'une seule fraction. C'est beaucoup plus simple de comparer une fraction avec une fraction, plutôt qu'une fraction et un bout tout seul avec une fraction, c'est plus compliqué. Donc là, le 1, ce qu'on va faire, c'est comme on veut le diviser par 1 plus exponentielle x, on va le multiplier par 1 plus exponentielle x. Donc ça fera 1 fois 1 plus exponentielle x, autrement dit 1 plus exponentielle x, moins ce qu'il y avait à côté. Donc tout ça sera sur 1 plus exponentielle x. On fait attention parce que le moins qu'il y a ici porte sur toute la fraction derrière, donc sur tout le numérateur. Donc on va bien mettre des parenthèses sur le numérateur d'à côté. On a tout ça. Ce qui nous donnera donc, on va développer, ça fait 1 plus exponentielle x moins 1 moins, ça fera plus exponentielle x, divisé par 1 plus exponentielle x. Tout ça, ça nous fait donc 1 moins 1, ça fait 0. On a donc 2 fois exponentielle x en haut sur 1 plus exponentielle x. Voilà la partie de gauche. La partie de droite, elle est ici, c'est pas tout à fait la même. On n'a pas le même dénominateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au même dénominateur. Quand le dénominateur il n'est pas évident, le dénominateur commun, imaginez que vous ayez 1 septième plus 1 sur 11 par exemple, c'est pas forcément évident de trouver le dénominateur commun tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que la première fraction, on multiplie par le dénominateur de la deuxième, donc par 11, et la deuxième fraction, on multiplie par 7, le dénominateur de l'autre fraction. On multiplie chaque fraction par le dénominateur de celle d'à côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que notre fraction ici, on va la multiplier par le dénominateur d'à côté, donc 1 plus exponentielle moins x. On pense bien le faire au numérateur et au dénominateur, de cette manière, la fraction ne change pas de sens, de valeur. Imaginez vous ayez 10 euros, fois 2 ça fait 20, divisé par 2, vous revenez à 10. Quand on multiplie, qu'on divise par un même truc, au final, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc là, en faisant ça, on va mettre au même dénominateur. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie les deux quantités qui sont en haut, donc le 2 exponentielle x va multiplier le 1 et l'exponentielle moins x, donc on va développer, ça fera 2 exponentielle x fois 1, donc ça restera tel quel, plus 2 fois exponentielle x fois exponentielle moins x. Et au dénominateur, on va avoir 1 plus exponentielle x fois 1 plus exponentielle moins x. On pourrait s'amuser à développer, mais on n'en a même pas besoin, parce qu'en fait, on a dit qu'on va mettre les deux fractions au même dénominateur, ce qui fait que quoi qu'il arrive, nos deux fractions auront la même chose. Développer ou pas, ce sera la même chose, donc autant qu'on n'y garde pas développer, ça fait des calculs en moins. Donc là, ça c'est la fraction, la partie de gauche. On va regarder la partie de droite, combien ça vaut. Nous, on avait 2 sur 1 plus exponentielle moins x. On a dit qu'on va multiplier par le dénominateur de la fraction qui est de l'autre côté, de l'autre fraction. Donc 1 plus exponentielle x. 1 plus exponentielle x en bas, et bien sûr, pour les mêmes raisons, en haut. Ce qui nous donnera donc, au dénominateur, regardez ce qui se passe. 1 plus exponentielle moins x fois 1 plus exponentielle x. On a bien le même qu'au-dessus, donc on n'a pas envie de le développer. On veut voir si nos fractions sont égales, il faut mettre le même dénominateur, donc on est très content d'avoir ça. Et puis en haut, on va avoir 2 fois 1, qui donnera 2, et 2 fois exponentielle x, qui donnera 2 exponentielle x. Est-ce qu'on a la même chose ? À première vue, on dirait que non, parce que là, on a un 2 qui est tout seul, là, il n'y a pas de 2 qui est tout seul. Mais regardez, qu'est-ce que ça fait exponentielle a fois exponentielle b? Quand on multiplie deux exponentielles, on ajoute ce qui est à l'intérieur, ça fait exponentielle a plus b. Donc là, ces deux exponentielles, c'est comme s'il y avait exponentielle x plus moins x. X moins x, ça fait 0, exponentielle 0, il vaut 1. Donc finalement, eux, ils vont disparaître, il va rester le 2 tout seul. Et regardez, 2 exponentielle x, 2 exponentielle x, 2, 2. Nos fractions sont bien égales. Alors, ça, c'est une première technique qui marchera dans le 100% des cas, on met au même dénominateur, on ne se casse pas trop la tête. Maintenant, on va avoir une deuxième qui est un petit peu plus maligne. Il faut le voir, il faut le sentir, savoir ce qui se passe, mais elle permet d'aller beaucoup plus vite. Juste avant qu'on y passe, cette technique que je vous montre, regardez en bas de l'écran, il y a un petit bouton pour s'abonner. Cliquez dessus, ça vous coûte rien, ça prend un quart de seconde et ça soutient la chaîne. Donc rejoignez-moi, cliquez sur ce bouton et tout de suite, je vous montre la deuxième technique qui va aller beaucoup plus vite. Hop, je te coupe 2 secondes pendant cette vidéo passionnante. Il faut que je te parle de la meilleure méthode de travail pour réussir en maths. Imagine, tu viens de passer une sale journée de cours, ton prof a essayé de t'expliquer des trucs, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu vas sur Mathgenius. Je t'ai préparé tous les cours, que tu sois en première ou en terminale, tu vas tout retrouver. C'est expliqué super simplement dans des petites vidéos, 10, 15 minutes maximum. Une fois que t'as compris ton cours, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux bosser sur les exos ?
Bah ça tombe bien, je t'ai tout préparé, je t'ai mis les bons exos, ceux qu'il faut connaître. Et tu vas pas avoir 50 000 exos, c'est uniquement ceux qui font la différence, c'est ceux que tu vas retrouver en contrôle. Donc tu t'installes tranquillou chez toi, tu prends ton petit café ou un chocolat chaud et tu te mets devant les exos et t'essayes de les faire et surtout, tu les comprends. Maintenant que tu gères ton cours et tes exos impeccables, il te reste quoi avant le contrôle? Juste réviser un peu. Ça tombe bien, regarde, avec mes flashcards, tu revois direct tout ce que tu dois maîtriser dans le chapitre, c'est hyper simple. Une fois que tu maîtrises tout ça, t'es tranquille pour ton contrôle. Et peut-être qu'il te reste encore des questions, des trucs que tu n'aurais pas compris. Mais tu m'envoies un message direct. Par WhatsApp, on est en contact 7 jours sur 7. Tu m'envoies un message quand tu veux, je t'aide. T'as un DM à faire, on le fait ensemble. T'as un exo que ton prof t'a demandé de faire que t'arrives pas ou que tu comprends pas, tu me demandes, on le fait ensemble. Un truc que t'as vu en cours que t'as pas compris, tu m'envoies un message, on le fait ensemble. Je te réponds hyper rapidement, on fait ça dans la journée. Tu l'auras compris, avec Math Genius et mon accompagnement 7 jours sur 7, t'as aucune chance de te planter. Alors n'attends pas, rejoins-moi direct, je te mets tous les liens en description. Et nous, on reprend cette super vidéo. Alors pour cette technique, il faut pas repartir complètement du début parce que vraiment, là on n'a pas le choix, il faut comparer une fraction avec une fraction. Donc on est reparti de l'endroit où on avait rassemblé le 1 avec la fraction d'à côté. Donc là on a la partie de gauche, là on a la partie de droite. Quand on observe un peu ce qui se passe, nous on voudrait savoir si les deux fractions sont égales. Donc soit on essaye de mettre le même numérateur des deux côtés et on voit si les dénominateurs sont les mêmes, soit on essaye de mettre le même dénominateur des deux côtés et on voit si les numérateurs sont les mêmes. On verra vite si on a l'égalité. Et là, c'est peut-être hyper simple de mettre les deux numérateurs identiques. Regardez pourquoi. Entre le premier et le deuxième, il suffit de multiplier par exponentielle x dans la partie de droite. Donc la partie de droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, en haut et en bas, multiplier par exponentielle x, de sorte à mettre le même numérateur. Donc en haut, on aura 2 exponentielle x, c'est les mêmes. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir, est-ce qu'on va obtenir la même quantité au dénominateur ou pas? Si on obtient la même, alors les fractions sont égales, et si on n'a pas la même, elles sont juste pas égales. Alors, ça va nous faire, ici on va avoir 1 plus exponentielle moins x fois exponentielle x, ce qui va nous donner 1 fois exponentielle x, et exponentielle moins x fois exponentielle x, on a vu tout à l'heure, deux exponentielles qui se multiplient, ça revient à ajouter les quantités qui sont à l'intérieur. Moins x plus x, ça fait 0. Donc plus exponentielle 0, qui vaut 1. Regardez, on a exactement la même chose ici que la partie de gauche. Donc droite est bien égale à gauche, ou gauche est bien égale à droite, peu importe. Donc les fractions sont égales, donc les quantités sont bien égales. Terminé. Et vous voyez, en deux calculs, parce que en fait le plus compliqué ici, c'était peut-être d'arriver ici, de regrouper le 1 avec la fraction d'à côté. Mais une fois que c'est fait, en deux calculs, on arrive à notre réponse. Donc voilà, comme bien souvent en maths, il y a des chemins qui marchent dans 100% des cas, et des chemins qui sont des raccourcis. Si vous ne voyez pas le raccourci, faites le truc classique en mettant le même dénominateur et ça se passera très bien. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire ou mettre un pouce en l'air. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, ça je vous le redis, c'est super important. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.